Bonjour à tout le monde, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis avec Philly. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kissy Perron, je suis courtier en crédit et je vous aide à obtenir un crédit pour financer vos projets immobiliers. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Philly Kanté de ID Protect. Philly, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Philippe Kanté, je suis fondateur d'ID Protect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, avant, j'étais juriste de formation, donc j'ai beaucoup travaillé en connaissance client, notamment dans le domaine bancaire, et chez des éditeurs de logiciels qui fournissent des solutions qui permettent de vérifier l'identité des clients en banque. Donc, voilà. Et j'ai fondé ID Protect pour lutter contre l'usurpation d'identité. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment t'es venue l'idée de créer ID Protect? D'accord. Alors, créer ID Protect, en fait, à vrai dire, ça m'est tombé dessus, pour être honnête. Alors, mon D'accord. frère a été victime d'usurpation d'identité en 2015. D'accord. Il a perdu un document d'identité dans la rue. Ce D'accord. document a été retrouvé par un faussaire et mon frère, en fait, entre-temps, il avait déclaré la perte de ce document auprès des services de police. Donc, D'accord. pareil, il a déclaré la perte, il a renouvelé le document, etc. Et puis, quelques mois plus tard, on a commencé à recevoir des courriers d'amende, des courriers informant qu'il y avait un crédit qui avait été pris à son nom, des comptes bancaires, etc. Donc pour nous, ça a été un véritable enfer pendant quelques années. Euh, En fait, on avait quasiment peur d'ouvrir la boîte aux lettres parce qu'on savait que quelque part, il y avait des lettres d'huissier, il y avait comment dire, des comptes bancaires qui étaient ouverts à son nom, il y avait des crédits, fichages, etc. Donc ça a été un enfer pendant quelques années. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, j'ai commencé à accompagner des victimes d'usurpation, Mhm. parce que moi, étant juriste, j'ai accompagné mon frère et j'ai accompagné plus de 400 victimes avant de créer ID Protect. Et je me Mhm. suis dit qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, Mhm. on a les moyens de créer une solution qui pourrait être à même de protéger le citoyen. D'accord. Alors, du coup, comment ça marche, le système de protection? Comment ça fonctionne? Alors du coup, d'abord, je vais te parler des deux problèmes que j'ai pu identifier à travers l'accompagnement des victimes. Donc, Mhm. premièrement, aujourd'hui, si tu perds ton document d'identité et que tu déclares sa perte, c'est pas Mhm. un moyen de faire opposition comme on pourrait faire opposition à une carte bancaire, par exemple. Mhm. Lorsqu'on perd une carte bancaire, on déclare la perte et puis voilà, elle est inutilisable. C'est pas le cas pour un document d'identité, que ce soit un passeport, que ce soit une carte d'identité, que ce soit un titre de séjour ou autre. Mhm. Ces documents-là, lorsqu'ils sont déclarés perdus, ils peuvent quand même être utilisés. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que premièrement, on va commencer à recenser des documents déclarés perdus. Mhm. Donc c'est ce qu'on a fait. On a recensé des documents déclarés perdus sur notre plateforme. Le citoyen vient déclarer la perte de son document et nous, on va mettre cette information à disposition de nos partenaires, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient courtiers en crédit comme toi ou qu'ils soient éventuellement loueurs de véhicules et autres. Ça Donc veut ça, dire que c'est quelqu'un, quand il perd sa pièce d'identité, qu'il va au commissariat, qu'il dit j'ai perdu ma pièce d'identité, ça n'empêche pas une autre personne de tout à l'utiliser. fait. Ça n'empêche pas une autre personne de pouvoir l'utiliser. D'accord. OK. Donc du Donc, toi, ta plateforme recense tous ceux qui ont perdu la pièce d'identité, vont sur ta plateforme, ils s'inscrivent gratuitement c'est ça. et ils disent qu'ils ont perdu leur pièce d'identité. C'est ça. OK. Et ensuite, nous, cette information, on la conserve. Donc, on ne conserve pas le document d'identité, on va conserver uniquement certaines métadonnées du document, donc typiquement le numéro du document et autres. Et cette information-là, lorsqu'il va y avoir une vérification en banque lors de l'entrée en relation, on va être en mesure de dire, attention, ce document est certes vrai, en revanche, il est déclaré perdu, donc n'entrez pas en relation avec la personne qui vous l'a présenté. D'accord. OK. C'est Donc ça, c'est pour super. le premier élément. OK. Ensuite, secondement, ce qu'on s'est rendu compte à travers l'accompagnement de victimes toujours, c'est que sur l'année dernière, par exemple, 60% des victimes qu'on a accompagnées, elles n'avaient pas perdu leurs documents. Elles l'avaient tout simplement transmis dans le cadre, par exemple, d'une location d'appartement, ou elles l'avaient Mhm. transmis à un professionnel qui n'avait pas fait preuve de beaucoup de diligence pour pouvoir protéger les données de leurs clients. Ou Mhm. bien, tout simplement, je pense que même parmi ce live-là, il doit y avoir des personnes qui ont une copie de leur document d'identité directement dans leur adresse mail. Et ils font que de la transférer à gauche, à droite, potentiellement dans une embauche, ou bien pour donner un justificatif, ils vont juste aller dans leur mail et ils vont transférer leur carte d'identité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire hyper attention à ça. Il ne faut pas conserver de copie de documents d'identité dans notre adresse mail parce qu'on se met en risque. Tu veux, quand Prenons tu par... dis dans notre adresse email, tu veux dire dans notre boîte email? C'est ça, dans la boîte mail, OK. c'est ça. Donc, typiquement, ici, si je te donne un exemple, toi, qu'ici, potentiellement, si tu utilises ton adresse mail et le même mot de passe sur un site tiers, disons que
pour aller sur un site qui va te permettre d'accéder à un service. Donc, je sais pas, disons Blablacar, tu vas utiliser ton adresse mail Kissy Perron et puis tu vas utiliser le même mot de passe à la fois pour ouvrir ton adresse mail et à la fois sur le site Blablacar. Ben, ça, en fait, tu te mets en risque. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème de leak de données chez Blablacar, ben, en fait, les fraudeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent l'adresse mail avec le mot de passe et ils vont utiliser ça pour essayer d'ouvrir ton adresse mail. Et s'ils arrivent à ouvrir ton adresse mail, eh ben, ils vont aller vérifier s'il n'y a pas les passeports, les cartes d'identité et tous les justificatifs qui vont leur permettre à eux d'ouvrir des comptes bancaires et puis d'aller frauder ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que quelque part, il faut faire attention à son adresse mail et donc ne pas conserver de copies de documents d'identité. Et puis de manière générale, donc pour en revenir au problème que j'ai identifié l'année dernière, 60% des victimes qu'on a accompagnées, elles avaient juste transmis leurs documents d'identité. Et puis aujourd'hui, enfin, je te pose la question qu'ici, mais aujourd'hui, si quelqu'un utilise ton document, est-ce que tu as un moyen de savoir qu'il a été utilisé? Non, j'ai pas de moyen. Tu n'as aucun moyen. Voilà. Et ben, c'est ce qu'on a créé chez ID Protect. On vous alerte en temps réel à chaque fois que votre document d'identité est utilisé pour que vous puissiez donner votre consentement à l'entrée en relation. Donc, que vous disiez, c'est bien moi qui ai présenté mon document d'identité pour aller ouvrir un compte bancaire à tel endroit, ou bien pour aller louer un véhicule à tel endroit, ou bien accéder à un crédit. Voilà, vous serez en mesure de dire oui. Et puis, si ce n'est pas vous qui l'avez présenté, eh ben, vous avez le moyen de vous protéger contre l'usurpation d'identité. D'accord, mais est-ce que ça veut dire le professionnel qui… parce que si quelqu'un va, je ne sais pas moi, louer une voiture et qu'il dit oui, c'est Kissy Perron qui m'a dit de louer la voiture, est-ce qu'il faut que le professionnel, lui, soit inscrit sur votre plateforme pour que moi, je reçoive l'alerte? Alors, il y a deux choses. Alors, premièrement, on ne peut pas louer un véhicule au nom de quelqu'un d'autre. Enfin, elle va se faire passer pour toi. Donc, c'est une femme qui va se présenter et qui va faire semblant que c'est bien toi qui s'est présenté. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le second élément, en gros, nous, ce qu'on fait exactement, c'est ça. C'est en fait, on va aller se reposer sur une obligation légale qui est le KYC et qui est obligatoire pour certains acteurs. Typiquement, pour louer un véhicule, on doit avoir plus de 18 ans et être titulaire du permis de conduire. Donc, typiquement, un professionnel, lorsque vous allez louer un véhicule, à chaque fois, il vous demande votre document d'identité, n'est-ce pas? Lorsqu'il vous demande votre document d'identité, en fait, il va aller vérifier derrière, il ne va pas vous le montrer, mais globalement, il va vérifier que le document est vrai. Sans savoir qu'il n'y a pas de location à quelqu'un qui ne serait pas majeur, et puis même qu'il s'agit bien d'un vrai document et que la personne qui vient récupérer le véhicule est bien le titulaire du document. Donc voilà, il va aller faire une vérification, et à ce moment-là, nous, dans notre process de vérification, dans notre process KYC, on va améliorer le process qui existe. Donc aujourd'hui, tout ce que les process KYC sont capables de vous dire, ils sont capables de vous dire oui, ce document est vrai, ou bien il est faux. Voilà ce qu'ils vont être en mesure de dire. Nous, on va être en mesure de dire ce document est vrai ou faux. On va être en mesure de vérifier chez nous si le document est déclaré perdu ou volé. Deuxième étape de protection. Et la troisième étape de protection, c'est qu'on s'assure que c'est le document de Kissy qui a été présenté. Kissy est venu en amont nous confier une partie de son document pour qu'on puisse être en mesure de l'alerter. Et là, on t'envoie une alerte pour que toi, tu puisses donner ton consentement ou non. Donc oui, en effet, nous, notre démarche à ID Protect, c'est de recenser des professionnels comme toi, des professionnels comme des loueurs de véhicules et autres, et on leur dit qu'au moment de votre vérification, passez par ID Protect pour qu'on puisse être en mesure d'alerter le titulaire. Donc c'est vraiment un rôle central entre le citoyen qui souhaite protéger son identité et puis le professionnel qui a une obligation déjà en matière de KYC, mais qui souhaite également lutter contre la fraude. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que moi, j'ai compris. Parce que ton service, je trouve ça vraiment génial. Parce que moi aussi, mon frère a été victime d'usurpation d'identité. Et puis moi, quand je travaillais en banque, on avait beaucoup ce problème-là, des gens qui donnaient souvent des fausses cartes pour pouvoir emprunter. Et donc, je sais que c'est un sujet qui est hyper important, surtout quand on travaille dans les banques. Et puis moi, j'ai beaucoup de personnes là qui nous suivent aussi, qui envoient les documents. Donc, je sais qu'il faut se protéger. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Tout à fait. Alors du coup, moi, ce que je voulais rajouter, c'était quelque part, en fait, c'était, comment dire, informer sur ces risques-là, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a 200 000 personnes qui sont victimes d'usurpation d'identité chaque année. 200 000 quand même. 200 000. Et ce sont des personnes également qui, en fait, elles doivent faire une croix sur leur vie pendant 5 ans, parce qu'elles sont fichées à la Banque de France, donc pouvoir accéder à des crédits, etc., c'est terminé. Pouvoir, comment dire, il y a même des personnes, alors je vais donner 2 exemples.
Le premier exemple, c'est une personne que j'ai accompagnée l'année dernière et qui a appris qu'elle était victime d'usurpation d'identité le jour où elle a eu recours à un service que tu pourrais lui offrir, par exemple. Elle voulait accéder à un crédit pour pouvoir organiser son mariage. Cette personne-là, elle s'est rendue en banque et son banquier lui a expliqué que non, il lui attribuera pas de crédit parce qu'elle est fichée à la Banque de France. Donc évidemment, cette personne-là, elle tombe des nues, elle se dit mais enfin je comprends pas, j'ai pas fait de crédit et autres. Et là, en fait, elle va aller enquêter, elle va à la Banque de France et on l'informe que c'est un tiers qui s'appelle Volkswagen et qui l'a fiché à la Banque de France. Et là, elle comprend pas puisqu'elle n'a pas de véhicule Volkswagen. Donc là, elle va chez Volkswagen et on lui explique que grâce à son document d'identité, il y a une société qui a été ouverte à son nom. Et cette société-là a pris 3 véhicules en leasing. Donc aujourd'hui, Volkswagen lui demande 150 000 euros. 150 000 euros. Et son projet de mariage, typiquement, Volkswagen, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Elle ne va pas lâcher l'affaire non plus, puisque évidemment, cette personne est victime d'usurpation. Donc, elle a dit, c'est pas moi, je vous prouve bien que tel jour, j'étais à tel endroit et j'étais pas venu pour aller récupérer tel ou tel véhicule et autres. Et là, en fait, on lui explique, nous, la procédure est en cours, on n'enlèvera pas le fichage à la Banque de France. Donc, quoi qu'il arrive pour son mariage à cette personne-là, elle ne pourra plus avoir accès au crédit parce qu'elle est fichée à la Banque de France. Malgré qu'il y ait eu la mention usurpation ensuite, etc. Donc là, c'est un cas, clairement, on se rend compte que c'est un projet de vie, un mariage. Et tout ça parce que son document d'identité, une copie de son document d'identité a été retrouvée quelque part. En fait, je pense qu'elle louait un appartement et en fait, elle a envoyé une copie de son document avec un dossier qui n'était pas protégé. Et du coup, son document a été utilisé ensuite pour avoir accès à d'autres services. Et c'est là où les gens ne se rendent pas compte que le simple fait de transmettre une copie d'un document d'identité, c'est très risqué. Donc en gros, ce qu'il faut faire, quand il s'agit de transmettre un document d'identité à un particulier, là, il faut protéger son document d'identité. Et chez ID Protect, on a créé des filtres que vous apposez sur votre document d'identité. Et là, ça va empêcher que votre document d'identité soit utilisé pour accéder à d'autres services. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le second élément, c'est vraiment, nous, notre 3D Secure, notre objectif à nous, c'est de le répandre en fait auprès de tous les acteurs. Donc, on est très content d'ailleurs. Merci beaucoup, Kissy, de faire ce genre de live pour pouvoir tout simplement en fait alerter sur ces sujets-là. Et même dans ta démarche en tant que professionnel, on sait que toi, tu as une démarche, puisqu'on sait que ça fait longtemps qu'on discute avec Kissy, on sait que tu es dans une démarche où tu souhaites protéger tes clients et du coup, tu fais extrêmement attention. Et en utilisant justement cette fonctionnalité 3D Secure, tu vas apporter plus de transparence à la vérification du document d'identité lorsque tu devras le faire et puis tu vas protéger tes clients. Donc, je suis très ravi d'être avec toi. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est très gentil, c'est très gentil. J'ai une question. D'habitude, vous posez les questions dans la bulle à questions, mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas posé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, donc du coup, j'ai oublié de leur dire. En fait, vous pouvez poser vos questions dans la bulle de questions en bas à droite si vous avez des questions. Il y a Kérik, je crois, qui t'a demandé comment est-ce que tu pouvais les protéger. Qui ça? Kérik, il est quelque part ici. Il a dit comment est-ce que ID Protect peut nous protéger. Tu as une autre question de Walid qui te dit d'expliquer ce que c'est que la 3D Secure. Tu as deux questions. D'accord. Alors, du coup, la première question, c'est sur comment on protège, nous, chez ID Protect. Alors, chez ID Protect, ce qu'on fait, c'est qu'un citoyen, lorsqu'il vient sur le site ID Protect, il va pouvoir nous confier des éléments liés à son document d'identité, notamment son numéro de document d'identité. Il nous envoie cette information-là et nous, on va la conserver évidemment sur des serveurs qui sont en France, encryptés. Nous, c'est de la privacy by design. On fait en sorte de protéger votre document d'identité et donc de ne pas conserver le document en lui-même, mais uniquement certaines informations liées au document. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va garder ces informations en base et on va offrir la possibilité aux acteurs qui seront bancaires, organismes de crédit et autres, de pouvoir consulter cette base. Donc, lorsque, dans leur processus de vérification, ils vont se rendre compte que le numéro Intel appartenant à Kissy a été présenté, et nous, on fait le lien. On envoie une alerte à Kissy pour qu'elle puisse dire « Oui, je souhaite entrer en relation et c'est bien moi qui ai présenté mon document d'identité, je sais pas, demain à la Société Générale, à la BNP ou autre. » Et si ce n'est pas elle, dans ce cas-là, elle pourra dire, à la manière du 3D Secure, en fait, elle pourra dire non, ce n'est pas moi qui ai présenté mon document d'identité. Et donc, la banque ne va pas ouvrir le compte ou ne va pas faire le crédit. Et là, le citoyen a un réel moyen de se protéger lui-même. D'accord. Voilà comment fonctionne
la protection chez ID Protect. Et pour revenir sur la question du 3D Secure, alors là, je vais poser une question à un peu tout le monde, tout l'auditoire, mais c'est une question qui est très simple. Lorsque vous payez sur Internet, vous allez recevoir une alerte de votre application bancaire qui va vous dire il y a un paiement d'un montant de tant d'euros. Est-ce que c'est bien vous qui vous êtes présenté? Et là, vous allez devoir taper un code et confirmer le paiement. On est bien d'accord. Donc nous, en fait, on a fait l'application du 3D Secure, mais on l'applique pour les documents d'identité, c'est de la même manière. Lorsque votre document d'identité est présenté, il y a une vérification qui est faite. Nous, on va tout simplement dire, OK, ce document d'identité-là, ton document d'identité a été présenté. Est-ce que tu souhaites entrer en relation ou non? Et là, tu tapes ton code et tu acceptes ou bien tu refuses. Ah, Voilà c'est comment. super ça. C'est comme quand en fait on fait un paiement au niveau de la banque, il y a une double authentification où on nous demande de confirmer que c'est bien nous qui sommes à l'origine de ce paiement. C'est ça. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque fois que la pièce d'identité est utilisée, on reçoit une notification qui nous dit ta pièce d'identité est en train d'être utilisée. Est-ce que c'est bien toi qui a demandé ça? Tout à fait. Ça, c'est super. C'est Qu'est-ce que valable vous pour. en pensez? Alors, je vais rajouter que c'est valable pour les documents d'identité, tous les documents d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire et le titre de séjour. Donc, c'est valable pour tous D'accord. ces documents-là. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super. Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous, quand vous m'envoyez les pièces d'identité, vous mettez des traits, des machins, vous faites un peu à la manuelle. Donc, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Little Piskov dit c'est super. Kerik 8 dit merci pour la réponse, ça a l'air top. Kerik 8, pourquoi ça a l'air top et pourquoi pas c'est top? Pourquoi tu dis ça a l'air? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça a l'air et tu dis pas c'est top? Qu'est-ce qui te fait? Miss Baker 6, elle dit que c'est super. Little Piskov mieux que l'État. Merci de nous protéger. Maman Zambé, c'est sympa, c'est génial, ok? En tout cas, sachez que toutes les personnes qui ont regardé ce live et toutes les personnes qui évidemment vont travailler avec Kissy, et ça c'est notre objectif, bah, nous en fait on va être en mesure de mettre en place ce 3D Secure avec Kissy, avec Kissy qui va utiliser nos services. Et sachez que cette protection-là, en tout cas, sera gratuite pour toute personne qui a assisté à ce live et qui souhaite évidemment travailler avec Kissy. On offre cette protection gratuitement pour vous. Ah, vous avez entendu. Donc, tous ceux qui vont m'envoyer votre document, maintenant, vous avez une protection gratuite. Et chaque fois que quelqu'un va vouloir utiliser votre document, ben, vous saurez qui a utilisé votre document et vous pourrez donner l'autorisation. Donc, Eric, il revient, il ne dit pas ça a l'air top, il dit bon, c'est top. Non, mais c'est parce que je pense que Kerig, il ne sait pas que Google a investi dans l'entreprise l'année dernière. Oui, justement, tu vas nous parler de ça, du fait que Google a investi dans ton entreprise. Il y a une question de Welledem qui nous demande est-ce qu'il y a un code pour identifier le document lors de son utilisation? Oui, tout à fait. En fait, chaque document d'identité a un numéro qui lui est unique. D'accord. Et du coup, c'est là où nous, on peut identifier le document d'identité lorsqu'il passe dans un processus de vérification. Alors du coup, je vais faire deux choses. D'abord, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est que le processus de vérification à proprement parler. Comme ça, vous comprendrez bien le lien entre le 3D Secure et puis la vérification du document d'identité. Donc, pour commencer, certains acteurs, donc notamment Kissy et d'autres acteurs, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans le domaine du crédit, que ce soit dans les marketplaces et autres, ils ont une obligation légale. Donc, c'est l'État qui leur dit vous êtes obligés de vérifier les documents d'identité qui vous sont présentés. Aujourd'hui, vu qu'ils reçoivent un nombre incommensurable de documents d'identité, ils vont utiliser des outils. Et ces outils-là, c'est un outil que nous, on met à disposition des différents acteurs. Et cet outil-là, il va permettre de vérifier la conformité du document, donc savoir si le document est vrai ou faux. Cet outil-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire le document d'identité, il va extraire certaines informations du document d'identité et il va faire un contrôle pour savoir si ce document est vrai ou faux. Donc là, c'est un contrôle de cohérence entre les données qu'il y a dans le document d'identité. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu un passeport, par exemple, il y a deux bandes en bas qui s'appellent les bandes MRZ. Et ça, c'est une codification des données qu'il y a dans le document d'identité. Donc globalement, nous, notre outil, il est capable de faire ça, donc savoir si le document est vrai ou faux. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le numéro unique du document et on va aller consulter notre base. Et si ce document est chez nous, et dans ce cas-là, on envoie l'alerte. Donc voilà comment le processus de vérification d'identité marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le faites quasiment partout et au quotidien. Par exemple, si vous voulez un compte vérifié sur Blablacar, vous allez envoyer une copie de votre document d'identité. Vous ne le savez pas, mais derrière, ils vont aller vérifier si le document est vrai ou faux. Voilà. Si vous allez sur n'importe quelle plateforme, quand vous voulez un compte vérifié, en général,
on vous demande d'envoyer un document d'identité, et bien là, c'est parce qu'ils font un processus KYC, donc il faut une vérification. Et nous, à ce moment-là, on va être en mesure, grâce à nos bases de données et surtout grâce à notre 3D Secure, vous mettre en lien avec la personne qui fait la vérification. D'accord. Il y a une question de l'ami Rebelle qui te dit, ça a l'air super, mais il faut s'abonner à vie. En fait, je pense que sa vraie question, c'est est-ce que à vie, elle doit donc rester sur votre site, dans votre base de données, tout simplement? Comment ça se passe? Alors, nous, tel qu'on le voit, alors un document d'identité, il a une durée de validité de 10 ans, globalement. Donc, en gros, tel qu'on le voit, nous, on va recenser en fait certaines informations. Ce qu'il faut savoir, alors, c'est important, j'insiste là-dessus, on ne conserve pas de document d'identité, on ne veut pas vous mettre en risque. On va conserver uniquement des informations liées au document, mais pas le document lui-même en base de données. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que pendant toute la durée de validité du document, le document est protégé. Et si vous le renouvelez ou autre, ben, vous passez votre document d'identité du statut suivi, donc avec le 3D Secure, au statut déclaré perdu, volé ou bien expiré. Et dans ce cas-là, nous, on va cette donnée-là, lorsque le document est expiré, on va la supprimer. Et ensuite, vous pourrez évidemment renouveler votre document d'identité, donc rajouter le futur document que vous allez renouveler pour pouvoir le protéger à la suite. Donc oui, ce sera valable à vie, in fine, si vous entrez chez ID Protect. Alors, moi, je veux dire un truc qui est super important. Écoutez bien, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les pièces d'identité, pour nous qui avons la peau noire, on ne nous reconnaît pas. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Ça, je l'ai vu, ça. Non, ça, je leur dis qu'on ne nous reconnaît pas. Parce que moi, par exemple, j'utilisais, parce que là, maintenant, ma mère est décédée, mais j'utilisais sa carte de bibliothèque, voilà la bibliothèque. Parce que comme je ne rends pas beaucoup les livres vite, donc ma bibliothèque ne me lâchait pas. Donc, des fois, quand je n'ai pas rendu vite, j'utilise la carte de ma mère qui ne me ressemble pas, mais on ne me reconnaît pas. Donc, c'est ce qui me permettait de pouvoir emprunter 2 fois plus de livres pour les lire parce qu'on ne me reconnaît pas. Donc, je veux savoir s'ils sont bien au courant que quand nous, on a la peau noire, on n'est pas bien reconnu sur les pièces d'identité. Alors, il y a 2 choses. Le premier élément, c'est de dire, OK, certes, sur les documents d'identité, c'est vrai que par moment, ça peut être plus compliqué, mais je pense que s'il y a un humain derrière, il est en mesure de voir, OK, qu'ici, tu me présentes une carte, et je vois ça, et je dis, bon, OK, qu'ici, je ne suis pas sûr. Je t'assure. Non, mais Philippe, tu rigoles, mais c'est vrai, parce qu'en fait, certaines, je ne sais pas si tu sais ça ou si tu as évoqué ce sujet-là, c'est que certaines pièces d'identité, en fait, on ne nous voit pas. On ne nous voit pas bien. Ouais, en fait, moi, j'ai souvent des clients à qui je dis, mais est-ce que tu sais qu'on ne te voit pas? Donc, moi, par exemple, mes clients, je suis obligée de faire en couleur, ça fait rire, mais c'est vrai. Je suis obligée de faire la photocopie en couleur parce que si on fait la photocopie en noir et blanc, on ne nous voit pas. Et moi, quand j'ai bossé en banque, mes collègues me demandaient d'aller dire aux clients qu'on ne le voit pas parce qu'ils avaient peur de dire aux clients, je vous ai pas vu. Je suis obligée de... Donc, moi, je servais pour aller leur dire, on ne vous a pas vu parce que si c'est moi qui dis, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je disais, on ne vous a pas vu. Donc, donnez, je vais refaire en couleur, je vais éclaircir plus ou je vais faire en couleur parce que je ne sais pas si la quadrimétrie, je sais pas, la couleur utilisée fait qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que la qualité d'impression, la qualité du scan est importante également dans nos outils de vérification. Voilà, tu as vu, il y a Miss Becker qui dit c'est vrai, ils ne font pas attention, ils nous confondent. Je t'assure, ils nous confondent, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est... Pourquoi j'ai dit ça, c'est qu'on est beaucoup plus exposé à être... Il n'y a pas que nous qui sommes confondus, il y a aussi d'autres. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais je veux dire qu'on est beaucoup plus exposé à subir l'usurpation d'identité, justement, parce qu'on pense qu'on se ressemble tous. C'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que la qualité du scan, etc., ça peut être... Mais en fait, un moyen de contourner ça, c'est qu'il demande un autre document, en fait, en général. Ah ouais? Ouais, bon, il demande un autre document. Jusqu'à présent, j'utilisais la carte de ma mère. Là, je ne fais plus parce que ça fait un peu abusé. Si ma mère est décédée maintenant. Ben, je continuais d'utiliser sa carte et pour aller prendre mes livres. Et comme ça, j'en avais plusieurs. Tu vois, on ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Pourtant, on ne se ressemble pas du tout. Donc... Attends, je vais te dire d'autres trucs. Alors, il y a 7 octobre 82 qui te dit c'est quoi l'identité numérique? Est-ce qu'il y a des similitudes? Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, sur l'identité numérique, ce qu'il faut savoir, en fait, une identité numérique, quelque part, ce sont des attributs, un ensemble d'attributs qui permettent d'identifier une personne. Donc, typiquement, pour une identité numérique, on peut vous dire aujourd'hui que sur votre Facebook, vous avez une identité numérique, sur votre Instagram, vous avez une identité numérique et autres. Du coup, en fait, ce qu'on fait
à l'échelle européenne et ce qu'on fait à l'échelle française également, c'est que maintenant, on va donner une identité numérique qui serait régalienne. Donc, c'est l'État qui va vous attribuer une identité numérique. Alors ça, pour le coup, oui, en effet, c'est un système de protection. Donc, dans un monde totalement digital, plutôt que d'avoir envoyé un document d'identité, demain, on pourra utiliser une identité numérique qui permettra d'accéder au service. Mais avant de vous délivrer l'identité numérique, il va falloir évidemment qu'il vérifie un document d'identité. Parce que l'État, quand vous allez aller à la mairie pour renouveler votre document d'identité qui vous donne une identité numérique, c'est une chose. Et par contre, il y a comment dire, Google qui va vous proposer une identité numérique. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs. Il y a La Poste qui vous propose une identité numérique. Il y a Ariane Next, donc Isis. Ils ont créé une identité numérique. Pareil, Orange, je crois, Connexion, M-Connect, ils ont une identité numérique. Donc, toutes ces identités numériques-là, avant de pouvoir les créer, vous allez devoir donner un document d'identité. Donc, vous allez maintenant, le contrôle, il se fera plus totalement au niveau de la banque. Il se fera également, en fait, au moment où tu renouvelles, au moment où tu vas créer ton identité numérique. Et nous, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est de travailler avec ces acteurs-là également en leur disant, au moment de la création de votre identité numérique, ne créez pas une identité numérique sur la base d'un document qui est déclaré volé. Et nous, on est le seul acteur à recenser les documents déclarés perdus et volés, l'acteur privé à recenser cette information-là. Donc, évidemment, c'est un moyen de vous protéger également. Et puis, le 3D Secure, il permettra également d'être sûr que votre document d'identité a été présenté pour créer une deuxième ou une troisième identité numérique. Et ben là, vous allez avoir un moyen de vous protéger vous-même et puis protéger pour éviter qu'il y ait une création frauduleuse d'une identité numérique qui pourra servir ensuite à accéder à des services bancaires ou autres. Voilà, donc pour ceux qui sont investisseurs, qui sont ici et qui louent des biens, sachez que vous pouvez demander, vous pouvez utiliser la plateforme de ID Protect justement pour vous protéger contre les personnes qui vont vous donner des fausses pièces d'identité. Ça a l'air comme ça rigolo, mais je vous garantis que moi, j'ai beaucoup travaillé en banque et les pièces d'identité fausses, on en rencontre énormément, plus que ce que vous pouvez penser. Ou alors, on les rencontre, c'est des cartes d'un an, mais les clients vous donnent des cartes de 10 ans, c'est des cartes d'un an, c'est pas pour ça. Donc, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Tu as encore d'autres questions. Tu as une question de Miss PKR6 qui dit « Comment se protéger de l'usurpation sur les réseaux sociaux ?» Alors, sur les réseaux sociaux, je vous avoue, ça, c'est un peu la faille dans le sens où sur les réseaux sociaux, en fait, vous allez mettre vous-même vos photos, etc., etc. C'est très simple de faire un copier-coller, récupérer la photo et ensuite aller créer un nouveau réseau social. Donc, en gros, ça, pour être honnête, c'est très difficile à contrer. En revanche, ce que vous avez comme mesure, c'est tout simplement contacter le réseau social en question, typiquement Instagram, etc., leur demander la clôture du compte pour fraude et évidemment signaler les comptes qui sont ouverts. Moi, dans mon entourage, j'ai des proches qui ont eu par contre une autre problématique qui était liée à le détournement du réseau social. Donc moi, si j'ai envie de m'accaparer le réseau social de Kissy pour pouvoir demander à ses abonnés éventuellement, je suis en galère, j'ai besoin qu'on me fasse un virement de 30 euros, est-ce que tu peux éventuellement? Il y a des gens qui font ça. Et ça, pour le coup, comment ils font ça? En fait, ils vont aller récupérer vos crédentiels, donc votre mot de passe et votre mot de passe et également votre adresse mail. Et en général, c'est parce que vous l'avez transmise sur un site et l'information a leaké. L'information se retrouve sur le dark web et ensuite, ils vont aller essayer de se connecter à vos différents réseaux sociaux directement pour pouvoir détourner votre compte et ensuite demander de l'argent à vos proches. Donc, sur ces problématiques-là… Alors, je vais faire une parenthèse. Comme je vous mets toujours dans les documents, je ne vous demande pas d'argent si je ne vous ai pas trouvé de crédit. Pas de crédit, pas d'argent. Donc, non plus, si je n'ai pas fait de formation avec vous, rien. Donc, en dehors de ça, à part les formations, à part les livres, à part, je ne sais pas moi, le crédit, donnez pas d'argent à quelqu'un à mon nom. Hein. Soyez vraiment vigilants là-dessus. Hein. Ouais, ça fait hyper peur, mais ça arrive très, très, très fréquemment, ça. Alors là, il y a Kerry Grid qui dit, si on n'a pas de procès verbal, comment fait-on pour mettre un document en opposition sur ton site? Sur mon site? Alors du coup, il y a deux choses. Déjà, premièrement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut éventuellement faire un rendez-vous et auquel cas on en discutera. Mais si on n'a pas de procès verbal pour mettre en opposition un document sur mon site, il faut au moins avoir une preuve du renouvellement du document d'identité. Et ça, pour le coup, ce sera un rendez-vous qu'on va faire. Si vous me dites que voilà, tel document, je l'ai perdu, j'ai déclaré ça, enfin, je l'ai renouvelé, et voilà le papier de la mairie qui me prouve que j'ai renouvelé le document d'identité, là, vous pourrez le mettre en opposition chez nous. D'accord. Comment on fait pour accéder à ton site? Alors, le site, c'est idprotect.fr. Donc, il y a deux versants. Il y a le versant particulier
Pour les particuliers, il va s'agir de déclarer la perte d'un document d'identité ou bien on va être en mesure d'activer un suivi, donc activer un 3D Secure sur un document d'identité. Ça, c'est pour les particuliers pour l'instant. Ensuite, pour les professionnels, ce qu'ils vont être en mesure de faire, c'est faire des vérifications de documents d'identité. Ça peut être des professionnels, mais ça peut éventuellement être un particulier. Disons que je suis un particulier, je loue un appartement, il y a un dossier qui m'est présenté, j'ai envie de vérifier si le document est vrai pour éviter toutes les problématiques liées au squat, liées au même éventuellement les fiches de paie, etc. Là, à terme, en tout cas, aujourd'hui, on n'est que sur le document d'identité, mais à terme, en fait, ce qu'on va rajouter, c'est la vérification des fiches de paie, vérification d'avis d'imposition, vérification de tous ces éléments-là pour qu'un particulier puisse être en mesure, ou en tout cas un professionnel puisse vérifier la conformité des documents pour éviter de fournir un service à une personne qui frauderait ou qui va dire qu'elle a tant de niveau de salaire alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, pour avoir accès à son site, vous pouvez aller sur www.id. Il y a un slash? Non, idprotect.fr. Et pour ce qui est de, si vous vous dites, mais c'est qui Philly Kanté? Philly, explique-nous ce que c'est que Google Fund Startup. Explique-nous ce que c'est. Google Black Founders. Exactement, c'est ça. Alors du coup, le Google Black Founders, c'est une initiative qui a été lancée par Google il y a 2 ans maintenant. Là, on est à la 3e année. Aujourd'hui, termine les candidatures pour le 3e batch. Donc globalement, Google, ils ont fait des études un peu à travers le monde et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que une entreprise les entreprises qui surperforment sont des entreprises issues de la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une personne qui est blanche, qui a fait les grandes écoles et qui va réussir à créer une grosse entreprise. Les entreprises qui surperforment, c'est des entreprises où il y a des gens qui viennent de toute origine. Donc, partant de ce constat-là, ils ont regardé qui sont les entreprises qui lèvent des fonds à travers le monde. Et globalement, ils se sont rendus compte que moins de 1% des entreprises qui arrivent à lever des fonds auprès d'investisseurs, elles sont détenues par une personne qui est noire. Donc globalement, ce qu'ils se sont dit, c'est que comment on peut avoir un impact sur ça pour pouvoir aider des entrepreneurs qui sont issus de la diversité et qui soient en mesure de lever des fonds et puis développer des entreprises parce qu'ils ont quand même des bonnes idées. Il y a quand même des gens qui ont des bonnes idées, voilà, dans la diversité. Et du coup, ils ont créé un fonds pour ça. Et l'année dernière, ils ont réussi à mettre 4 millions d'euros, je crois, c'est ça, 4 millions de dollars pour 40 startups à travers le monde, à travers l'Europe, pardon. Et du coup, il y a eu 700 candidatures. On n'a eu que 40 startups qui ont été sélectionnées. Et parmi ces startups-là, il n'y en a que 5 en France, et dont ID Protect. Et je suis très fier de faire partie de cette cohorte maintenant. On va pas dire dans la mienne, parce que quand tu dis ID Protect, c'est quelque chose d'autre. Dans la tienne. Donc, en fait, Google a investi. Donc, vous connaissez Google. Google a un fonds. Et donc, ils investissent dans les entreprises qu'ils trouvent prometteuses. Et il y a eu 5 pépites françaises dans le panel. Et la société de Philly en fait partie. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, ouais, ils ont investi de manière pécuniaire. Ils nous ont donné accès à, des experts de chez eux. Donc, les experts Google, nous, on a accès à eux pour qu'on puisse, évidemment, c'est des personnes qui ont un gros statut chez Google et ils vont nous aider à développer notre entreprise, etc. Donc, ça a été vraiment très, très formateur. C'est une grosse accélération qui a duré 6 mois. Alors, normalement, c'était 6 mois, mais au final, en fait, ils ont créé plus une communauté. Donc, aujourd'hui, on se revoit à chaque fois qu'ils viennent sur Paris ou à chaque fois que je vais à Londres, je vais les voir, etc. On a vraiment une communauté d'entrepreneurs. On a un WhatsApp qu'on partage, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose pour la diversité et qui a été mis en place et qui permet de créer en fait une cohorte de entrepreneurs différents qui vont apporter des solutions qui vont changer la face du monde. Bravo. Et tu as aussi, est-ce que tu es toujours à Station F? Oui, on est toujours à Station F. Ok, donc explique-nous, pour nous qui sommes novices, qu'est-ce que Station F? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que Station F en France? D'accord. Alors, Station F, Station F, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé par Xavier Niel. Donc, Xavier Niel, c'est celui qui a créé Free. Je ne sais pas si vous connaissez Free, mais il a juste créé Free, quoi. Xavier Niel, en gros, il a disrupté l'environnement téléphonique avec Free.
Et oui, entre autres, il a créé d'autres entreprises. Et globalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, il fallait créer une espèce d'écosystème français pour l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'il a créé, c'est un lieu incroyable. Donc, Station F, c'est incroyable. C'est hyper grand, c'est magnifique, c'est magique. Voilà, franchement, on dirait que c'est Disney pour les entrepreneurs. Et du coup, grâce à ça, grâce à Station F, on a eu des locaux gratuits pendant 1 an. D'accord. Donc, et quels locaux? On a eu des locaux gratuits pendant 1 an. On a accès en fait, il y a 1000 startups au sein de la Station F. Et ces 1000 startups-là, on a un Slack sur lequel on peut échanger, etc. Donc, évidemment, s'il y a des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi, ils vont pouvoir m'aider à gagner du temps en me donnant des conseils sur tel et tel élément, etc. Donc, ça, on a également des workshops par des personnes, des grands entrepreneurs. Par exemple, il y a Cyril Fiche qui était venu à Station F, c'est celui qui a créé Lydia et qui nous donnait des conseils sur comment créer une startup, etc. On a eu là récemment, il y a Tony Parker qui est passé. Enfin bref, des entrepreneurs de renom, tout le temps des workshops thématiques sur, par exemple, les RH, comment développer sa marque employeur, comment se fait ça, etc. Donc vraiment, c'est un écosystème avec des investisseurs également. Donc, évidemment, les investisseurs, ils regardent toutes les startups qui sont à Station F. Potentiellement, si ça correspond à leur thèse d'investissement, bah, ils vont aller mettre des billets dans cette startup-là qui est prometteuse et autres. Donc, vraiment, et on a accès à des ressources. Donc, on a accès à. Moi, je fais partie d'un programme financé par OVH et on a 100 000 euros de budget chez OVH pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que je peux lancer une startup en n'ayant absolument rien et en comptant sur cet environnement de Station F, il nous donne des ressources. On t'entend plus. OK. Bon, donc vous avez compris. Donc ils ont eu la participation de Google dans ID Protect. Ils sont donc dans l'incubateur Station F dont vous avez entendu parler à la télé. Et ensuite, vous avez été déclaré, je crois, vous avez gagné le prix, non? InsurTech 2022. C'est ça. Okay. En gros, l'InsurTech 2022, c'est les services qui permettent d'améliorer l'assurance, le monde de l'assurance. Et on a été élu InsurTech de l'année, donc la startup de l'année 2022. Okay. Donc on était très ravis d'avoir eu ce titre-là, ce qui nous donne évidemment de la visibilité. Et, évidemment, là, on est dans des discussions avec des assureurs pour pouvoir améliorer leur outil leur produit de protection juridique ou bien de protection contre les risques cyber. D'accord. Donc, je répète, hein, pour ceux qui suivent ce live, je répète, ça fait rire Philippe, mais je vous dis, pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont la peau foncée, je vous dis, on ne nous reconnaît pas sur les pièces d'identité. Donc, limite, l'usurpation d'identité, ça ne concerne pas que les autres, ça nous concerne aussi énormément parce que, comme je vous dis, des fois, on ne nous reconnaît pas. Donc, c'est facile pour une personne qui a pris notre pièce d'identité d'aller rouvrir un compte parce qu'on nous confond. Donc, nous, ce n'est même pas optionnel, quoi. Hein. Il faut vraiment que vous allez sur son site pour vous inscrire parce que pour pouvoir protéger votre identité. Ça, vraiment, je le dis comme ça en rigolant, mais c'est vrai. Hein. C'est pas une blague. De toute façon, l'usurpation d'identité, ça concerne tout le monde. Mais je vous dis précisément, nous, sur les pièces d'identité, on ne nous reconnaît pas. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est gratuit si vous avez suivi ce live. N'hésitez pas, c'est gratuit si vous avez suivi ce live. Et si vous êtes client de Miss Pécassis, elle dit pourquoi tu es autant modeste et qu'en fait tu n'es pas n'importe qui et tu t'adresses à eux. Il n'est pas n'importe qui, mais il est accessible. C'est pour ça qu'il est modeste. Ok. C'est assez. Non, elle trouve que tu es accessible et que tu ne fais pas le malin, tu vois. Donc, oui, voilà. bah non, après, en vrai, je pense que un des éléments ou un des éléments qui est hyper important pour moi, je pense, c'est de rester tel que je suis, même si aujourd'hui j'ai créé une startup, etc., qui a un peu de notoriété. Bah, évidemment, il faut rester qui tu es. Et je pense que c'est comme ça que les gens, en fait, savent que cette démarche-là, je l'ai faite vraiment parce que, bah, mon frère a été victime et surtout, voilà, je suis quelqu'un de lambda qui a vu une problématique et a envie d'aider les citoyens à pouvoir évidemment se protéger et pouvoir également protéger la sphère professionnelle, comme qu'ici, par exemple, contre les faux dossiers, etc. Voilà, Kerry 8, lui, c'est action-réaction, il s'est déjà inscrit. Qui, à part Kerry 8, vient de s'inscrire? Parce que pendant qu'on parle, on est sur notre téléphone
et vous avez vos ordinateurs portables. Donc, qui s'est déjà inscrit? Moi, je suis déjà inscrite. Et vous, qui Kiri, s'est inscrit? Kiri 8, hop là, je vais te mettre l'adresse mail d'ID Protect. Comme ça, Voilà, mets l'adresse email d'Adi comme Protect ça, parce que je Kerry Green, t'enverrai mon. il s'est déjà inscrit. Et t'as Nona qui dit que c'est un sujet très intéressant. Ouais. Qui s'est déjà inscrit? On va voir qui fait chap-chap. Non, mais je vous dis, parce que certains d'entre vous, toute l'année dernière, vous n'avez pas fait de crédit. Maintenant que les crédits ont augmenté, vous me dites, ah, je vais devenir propriétaire. Et là, maintenant, c'est le double du prix. Ouais. Donc là, c'est pareil. Là, maintenant, ID Protect, c'est gratuit. Je vous ai expliqué tous les prix qu'ils ont gagnés. Inscrivez-vous maintenant où c'est gratuit. Comme ça, vous êtes tranquille. Personne ne peut utiliser votre pièce d'identité à votre insu. Donc là, Kerry 8, chap, il s'est inscrit. Ah, Qui s'est inscrit? je vois que Fred aussi s'est inscrit. Qui s'est inscrit? Fred s'est inscrit. OK? Qui d'autre s'est inscrit? Top. Première construction, tu m'avais dit que ton frère ou ton cousin avait eu un problème. Donc, toi aussi, inscris-toi. Hein. Ah oui, pour le coup. Écris-moi ton site parce qu'ils vont encore me dire que je n'ai pas donné les infos. Donc, écris ton Hop site. là, je vais écrire ça. Qui s'est inscrit? Protéger vos pièces d'identité, c'est vraiment important parce que là, il a raconté l'histoire de la jeune femme là. Moi, j'ai eu une cliente comme ça qui d'ailleurs était juriste et ça a été la croix, la bannière pour qu'elle s'en sorte. Hein. C'est incroyable. Bah là, récemment, pour ceux qui sont un peu sur LinkedIn, regardez mon LinkedIn, j'ai partagé des témoignages. Tiens, tu as quelqu'un qui t'a écrit. Moi, je suis déjà inscrit en famille même. Est-ce que vous connaissez Tech Fraud? Tu connais? Oui, Tech Fraud. Bah justement, Tech Fraud, comment dire, on a créé une communauté de professionnels. Et cette communauté de professionnels-là, on crée un événement pour eux qui s'appelle Tech Fraud. L'objectif, c'est que tous les acteurs qui luttent contre la fraude soient réunis autour de la même bannière pour qu'on puisse tout simplement échanger des bonnes pratiques, etc., qui nous permettent de lutter contre la fraude. Donc nous, évidemment, en tant qu'ID Protect, on est sur la protection du citoyen et ça nous permet également de pousser notre message de la protection du citoyen auprès des professionnels qu'on a réussi à réunir. Donc, pour vous donner un exemple, l'année dernière, l'événement Tech Fraud qu'on a organisé à Station F, on avait une 50aine de personnes. Il y avait la Banque Postale, il y avait BNP, il y avait le groupe BPCE, il y avait des experts en lutte contre la fraude qui sont formateurs. Il y avait également des prestataires de vérification d'identité à distance, Onfido notamment, qui est un gros acteur anglais. Voilà, on est vraiment... comment dire, on est vraiment. L'objectif, c'est vraiment de réunir et qu'on puisse lever tous le bouclier ensemble contre la fraude. Et moi, en tout cas, en tant que fondateur d'ID Protect, contre l'usurpation d'identité. Parce que pour moi, il y a aucun doute sur le fait que aujourd'hui, on est capable de traquer un véhicule, on est capable de traquer notre adresse mail quand elle est ouverte sur un autre device, on le sait. Lorsqu'on est comment dire, notre téléphone, on peut le traquer jusqu'au fin fond du monde. Mais par contre, on n'est pas en mesure de savoir lorsque notre document d'identité est utilisé. Ça me paraît bête, en fait, au final. C'est tellement logique de pouvoir être en mesure d'être alerté pour ça qu'on l'a créé, quoi. D'accord. Tu as Talente Christelle qui est aussi inscrite avec sa famille. Qui est inscrit? Je vais vous envoyer une newsletter pour vous dire voilà, je vous ai prévenu. Voilà. Et puis n'oubliez pas, si jamais vous travaillez avec ici, ce sera gratuit pour tous. D'accord. Tu as aussi un message de. Ah, tu as des messages? Ben, il y a quelqu'un qui te demandait combien coûte ce service, mais tu as dit que c'est gratuit. Alors, pour vous, c'est gratuit, mais à vrai dire, normalement, c'est un abonnement mensuel à 4,99 € par mois pour avoir le 3D Secure. Et c'est valable pour tous tes documents à vie. Donc, du coup, voilà. Mais là, pour vous, dans le cadre de ce live, ce sera gratuit pour vous. D'accord. Donc, inscrivez-vous. Hein. Ah, Gaëtan, MDG, je m'inscris en ce moment même. Gaëtan, inscris-toi. Hein. Moi, n'hésite pas. N'hésite pas. Alors, tu as Maman Zembe qui te demande quel est ton modèle économique. Alors là, je ne comprends pas la question. Donc, peut-être toi, tu es dans les startups, tu vas pouvoir répondre. C'est ça. En gros, notre modèle économique, à ce jour, il est principalement B2B. B2B, en gros, c'est les professionnels qui vont payer des vérifications chez nous. Et nous, notre process de vérification, vu qu'il va plus loin pour pouvoir protéger les citoyens, et ben du coup,
on se démarque des autres acteurs en vérification sur ce biais-là. Ensuite, en B2C, on a quand même un petit modèle, qui est l'accompagnement de victimes d'usurpation d'identité. Si vous êtes victime d'usurpation d'identité ou si vous avez transmis vos documents et vous savez que vous avez répondu à une fausse annonce, et ben dans ce cas-là, nous, on va vous accompagner pour pouvoir cibler les acteurs qui sont le plus, comment dire, ciblés par les fraudeurs pour qu'on puisse tout de suite mettre en opposition votre document d'identité chez eux. Donc, sur ça, c'est une expertise qu'on a depuis 2015, hein, depuis que mon frère a été victime. Et en fait, on a accompagné, à ce jour, on doit avoir accompagné plus de 550 victimes d'usurpation. Et en fait, on sait chez qui les fraudeurs vont aller en priorité. Donc, évidemment, ils vont aller chercher du crédit à la conso, ils vont aller ouvrir des comptes dans des banques, néobanques, parce que c'est plus simple. Et du coup, voilà, nous, si jamais vous transmettez votre document à un fraudeur et que vous le savez, et ben dans ce cas-là, on va tout de suite aller alerter les acteurs qui sont les plus fraudés. Parce qu'il y a une statistique qui dit que un document d'identité, lorsqu'il est retrouvé, il est utilisé il y a 60% des documents d'identité qui sont retrouvés sont utilisés dans les 24 heures. Donc, faut agir très, très rapidement. Ben, tu en as plein qui se sont inscrits. Donc, tu vois, action-réaction. Top. Moi, en tout cas, je suis inscrite et je vais prendre des crédits chez toi justement pour protéger les personnes qui font appel à moi. Et puis, j'en parle autour de moi parce que je pense que c'est vraiment un sujet hyper important. Moi, j'ai vécu ça avec ma cliente, j'ai vécu ça avec mon frère. Donc, je sais que c'est très important. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Déjà, d'être aussi accessible et d'avoir pris tout le temps de venir nous expliquer ce que c'est que ton process. Je me suis même dit, peut-être qu'il ne va pas venir. Mais si, quand même. Je me suis dit, peut-être, vas-y, je ne vais pas aller sur Instagram, je vais rester sur LinkedIn. Franchement, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Et puis, je vais envoyer une newsletter à tous ceux qui sont inscrits à la newsletter pour expliquer. Et puis, je mettrai le replay du live pour tous ceux qui n'ont pas pu être là pour qu'ils puissent aussi s'inscrire et se protéger. Okay. Et vraiment, merci infiniment. Est-ce que tu as le mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Toi qu'ici, le mot de la fin, je vous dirais, allez protéger vos documents d'identité sur ID Protect et continuez à travailler avec des professionnels aussi compétents qu'ici parce que faire ce live-là, c'est vous montrer à quel point elle a envie de vous protéger et de faire en sorte de rejoindre cette initiative contre l'usurpation d'identité. Et on est content d'avoir Kissy comme ambassadeur ID Protect au sein de sa communauté.